Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'irai là vous parler des élections municipales et des élections législatives. J'ai quand même plusieurs Camerounais là qui m'ont abordé afin de me demander exactement comment cela se passe. Est-ce que ceci est la même chose que l'élection présidentielle? Alors, ce que j'irai dire ici tout simplement, c'est que lorsque nous parlons des élections municipales, il s'agit tout simplement ici d'une opération qui consiste pour des électeurs. Et lorsque je parle des électeurs, il s'agit des Camerounais, c'est-à-dire des Camerounais qui ont voté lors des élections présidentielles. Il s'agit là des mêmes Camerounais qui seront appelés à aller voter lors des élections municipales. Comment ceci donc maintenant se passe? Ceci est basé sur nous appelons parfois les élections de liste. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire tout simplement cela que lors de la campagne électorale par des potentiels candidats, des partis ou peut-être, quand je dis des partis, il s'agit des partis politiques ou peut-être des partis indépendants, c'est-à-dire des partis indépendants. Je dis bien parti indépendant, pas parti indépendante, parti indépendant, c'est-à-dire le parti. Alors, des candidats doivent peut-être solliciter à être d'abord conseiller municipal, parce qu'on ne devient pas directement maire sans passer par conseiller. Et comment l'élection se passe? Lors des élections, parce que écoutez bien ce que je dois vous expliquer, la procédure normale ou le processus d'une manière générale. Lors des élections, chaque parti politique ou parti indépendant, comme je l'ai dit, constitue une liste. La liste est composée des conseillers. Nous avons parmi les listes ce que nous appelons la tête de liste. La tête de liste est tout simplement la personne là que nous sollicitons pour être candidat à la mairie. Ensuite, nous avons des conseillers municipaux principaux. Or, les conseillers municipaux principaux ici viennent après la tête de liste. Et à la fin, nous avons les suppléants. Les suppléants représentent tout simplement des conseillers que s'il y a démission d'un conseiller principal ou décès, or le suppléant est appelé à remplacer. Vous voyez, est appelé à remplacer. Comment ceci se passe? Nous savons qu'au Cameroun, chaque mairie porte un nombre de conseillers. Et les nombres partent de 25 à 61 selon le poids de la population de chaque commune. Alors, à partir maintenant de ce moment, lorsque on lance directement les élections, chaque parti doit venir avec la liste portant le nombre de conseillers sollicités. Ça veut dire, je prends un exemple, si une commune nécessite 25 conseillers municipaux, alors chaque parti doit venir là avec 25. Et les 25 doivent être composés des jeunes, des femmes, parce qu'il faudra un peu presque l'équilibre, pour presque 30%, peut-être des femmes, pour équilibrer cela. Et lorsque vous venez donc maintenant avec votre liste, ce qui se passe donc maintenant, c'est quoi? C'est que le jour donc maintenant du scrutin, les électeurs, et quand je parle des électeurs, il s'agit bien des Camerounais. Parce que j'aimerais que lors des élections municipales, que les Camerounais utilisent la même énergie qu'ils ont utilisée pour aller voter lors des élections présidentielles. Parce que ne pensons pas tout simplement que c'est l'exécutif, c'est-à-dire l'élection présidentielle, qui compte à prendre la décision dans un pays. Non. L'élection municipale et l'élection législative sont des élections qui permettent là tout simplement également de prendre le pouvoir en bas. Donc ne nous concentrons pas uniquement sur l'exécutif, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Sachons également là que l'élection municipale et législative sont même des élections là qui peuvent mettre en difficulté l'exécutif, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Donc c'est pour vous dire là que le moment venu, sortez massivement comme vous êtes sortis le 12 octobre pour aller voter. Et avec ça, nous allons basculer les choses. Et là-bas, ça ne se triche pas. Le résultat, c'est sur place. On n'a pas besoin de transactions comme nous avons vu lors des élections présidentielles. C'est sur place. Et là-bas, comme je l'ai dit, pour revenir donc maintenant au processus élaboré, lors donc maintenant des élections, qu'est-ce qui se passe? Vous venez donc maintenant avec, chaque parti vient avec sa liste constituée des conseillers municipaux. Les électeurs viennent donc maintenant voter la liste. C'est pour ça que nous avons appelé scrutin de liste. Les électeurs viennent donc maintenant voter une liste. Si peut-être il y a le MRC, le RDPC, le FNC, le PRCN, ainsi de suite, l'UNDP, l'UDC, non,
le jour-là, vous allez voter la liste de l'UNDP. Donc, ça dit on ne vote plus la personne. C'est une liste qu'on vote. Mais la liste est donc maintenant est composée des conseillers de chaque parti représenté. Vous voyez, de chaque parti représenté. Et à ce moment-là, lorsque le vote finit, on procède donc maintenant au dépouillement et au comptage des voix. Lorsque une liste possède la majorité des voix ou des suffrages exprimés par les électeurs, vous voyez combien de fois vous devez voter si vous voulez vraiment que nous changions les choses. Lorsque une liste possède la majorité, cette liste donc maintenant doit prendre déjà une partie des conseillers de la commune. Ça veut dire quoi? Si vous avez déjà plus de 50%, ça veut tout simplement dire sur les 25 conseillers qu'on demande dans telle commune, vous prenez d'abord 12,5. Or, comme il n'y a pas de demi, on arrondit directement à l'unité supérieure. Vous prenez 13 conseillers. Lorsque vous prenez 13 conseillers, il reste donc maintenant 12 conseillers. Or, les 12 conseillers donc maintenant, si les autres personnes ont obtenu au moins 5% des suffrages obtenus, ça veut dire quoi? Si lors des décomptes, on calcule et on détermine votre pourcentage en fonction de la masse des électeurs et que vous n'avez pas au moins 5%, alors vous êtes définitivement exclu de cette commune-là. Vous n'aurez même pas un conseiller. Mais lorsque vous avez minimum 5%, alors qu'est-ce qui se passe? On prend le reste donc maintenant des 12 conseillers, on repartit proportionnellement, parce qu'il y a une répartition proportionnelle en fonction du nombre de voix que vous avez obtenues. Ici, on calcule un coefficient de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité calculé permet donc maintenant de répartir tout simplement là le nombre de conseillers en fonction des voix que vous avez obtenues, y compris également même la liste qui a obtenu la majorité. Et lorsqu'il y a encore reste à la fin, on répartit parmi les plus forts. Donc voilà comment ça se passe. Une fois donc maintenant ceci terminé, nous n'avons pas jusqu'à présent voté un maire. C'est lorsque nous avons déjà les conseillers partagés parmi les listes ayant obtenu au moins 5% que nous allons donc maintenant siéger. Lorsque les conseillers doivent siéger, les têtes de liste que nous avons mentionnées tout à l'heure, les têtes de liste donc maintenant doivent concourir pour l'élection des maires. Parce qu'on désigne, on ne désigne pas, on vote un maire parmi les conseillers. Vous voyez un peu, on vote un maire parmi les conseillers. Et lorsque donc maintenant les maires mettent derrière leur candidature, selon les têtes de liste, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la tête de liste. La tête de liste, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes choisies parmi les partis représentés pour être candidats au poste de maire. Et ce sont donc maintenant les conseillers municipaux qui votent les maires. Ce ne sont plus des électeurs directement. C'est pour ça que nous parlons parfois ici là de suffrage indirect. Parce que pour être maire, il faut d'abord voter les conseillers municipaux. Et les maires proviennent des conseillers municipaux votés. Vous voyez? Donc voilà comment ça se passe. Et à ce niveau, peut-être la liste qui a eu la majorité, automatiquement, s'il n'y a pas la corruption, l'achat de conscience de certains conseillers qui ne servent à rien, alors là, ce qui est sûr, la liste ayant la majorité doit avoir directement le maire venant de la liste. Donc voilà comment ça se passe. Et il peut aussi bien arriver là que les conseillers d'une autre liste votent pour le candidat à la mairie de l'autre liste. Ça dépend, hein, ça dépend de votre campagne. Ça dépend vraiment, je n'aimerais pas entrer en profondeur, mais voilà donc la procédure. Alors, j'interpelle ici des jeunes Camerounais vraiment à se mobiliser le moment venu, comme nous avons vu lors des élections présidentielles. J'interpelle les jeunes Camerounais à ne pas être tout simplement des électeurs, mais aussi penser à être maire, député. Parce que nous ne devons pas tout simplement être des observateurs, nous devons être des acteurs. Nous ne sommes pas tout simplement des exécutants, soyons aussi des entrepreneurs de poste. Les décisions, n'attendons plus qu'on décide à notre place. Faisons aussi l'effort d'être parmi ceux-là qui doivent décider. Car les jeunes savent ce qu'il faut pour développer le Cameroun. Alors j'interpelle ces jeunes-là à être acteurs de ce développement en s'impliquant pas pour être tout simplement électeurs, mais pour être aussi candidats. Ne pensez plus que c'est seulement l'affaire des vieux. Les vieux, certes, ils ont fait pour eux, nous avons vu des limites. Mais faisons pour nous
parce que nous avons du sang neuf, nous avons de l'énergie, des idées, et je pense que nous ne devons plus aller proposer, nous devons être là, même dans l'action même, pour pouvoir exécuter ce que nous pensons. Vous allez constater là que lors des mouvements au Cameroun, la crise post-électorale, vraiment, moi ça ne m'a pas surpris, parce que ça ne m'a pas surpris. Nous avons vu la commune de Banja dans le Hongkam, non pas la commune, la sous-préfecture qui a été incendiée. Et vous voyez, quand on brûle une sous-préfecture comme ça, il y a des documents à l'intérieur, les titres fonciers et autres. Mais il est inadmissible au Cameroun, en 2025, on n'arrive pas à comprendre que la technologie permet d'archiver même numériquement les documents. De telle sorte, quand il y a un incendie, qu'on puisse récupérer encore les documents virtuels. Ils ne savent pas cela. Nous avons déjà dû proposer des solutions technologiques ainsi. Mais comme ces gens, comme je le dis, sont un peu âgés, ils ne comprennent pas l'enjeu, tout simplement, de ce que nous proposons pour le développer, l'amélioration de la qualité des services et la sécurité même des documents. Mais voilà donc les conséquences. Nous avons vu la commune de Banjul, là-bas à l'est, on a brûlé et calciné même les souches des actes de naissance. Alors que de nos jours, on devait avoir des solutions technologiques, des logiciels permettant d'archiver des documents. Dès que quand il y a un incendie, on remet le logiciel et tous les documents reviennent sans problème. C'est une technologie qui existe. Mais, comme je le dis, nos papas qui sont là ont déjà fait leur temps et vraiment, leur époque, c'est une époque déjà dépassée. Pourtant, si les jeunes sont à la mairie, si les jeunes sont des députés, je pense que ce que nous avons comme idée ou des solutions technologiques, nous n'allons plus aller proposer, nous allons directement implémenter. Et avec ça, il y aura l'amélioration des conditions de vie dans tous les domaines au Cameroun. Le Cameroun appartient aux jeunes d'aujourd'hui. Commençons déjà. Donc ne soyons pas tout simplement des électeurs, mais je demande, nous devons nous impliquer comme par le passé. Soyons également des acteurs. Et avec ça, vous allez voir comment nous allons transformer le Cameroun. Donc voilà comment se passe l'élection municipale. Donc je reviendrai là pour vous parler également des élections législatives, c'est-à-dire les élections pour être député dans un pays. Alors, ne nous décourageons pas. Le pouvoir ne se décide pas tout simplement en haut. Le pouvoir se décide aussi en bas. Et ceci se fera avec nous, les jeunes. Donc impliquons-nous et améliorons notre système d'éducation. Et avec ça, nous irons très loin.